Oyez, agricultrices et agriculteurs de plus de 55 ans. Vous qui représentez près de la moitié des exploitants agricoles d'aujourd'hui, ce deuxième épisode d'Installe Action est fait pour vous. Et oui, bienvenue sur le podcast des futurs agri-acteurs. Je suis Lison Deminck, chargée de projet installation-transmission au réseau des CIVAM normands, et je vous présente cet épisode intitulé « Transmettre sa ferme et son histoire ». Vous l'aurez compris, ce podcast est une exception car on parlera transmission. Et oui, c'est comme en grammaire, il faut bien des exceptions à la règle. De plus, cela me paraît compliqué de parler d'installation agricole sans jamais aborder la transmission des fermes. Vous qui êtes nés dans cette ferme, vous qui êtes nombreux à avoir repris l'exploitation familiale, parce qu'à l'époque c'était comme ça, vous qui espérez peut-être transmettre à vos enfants, mais bon, ils ont pas l'air trop pressés. Vous qui espérez peut-être avoir une retraite digne de ce nom, mais bon, faut pas trop rêver. Ouvrez bien grand vos oreilles, car vous voici partis pour parler de ce que vous redoutez tant, la transmission de votre ferme. Pour commencer, rien de mieux que quelques chiffres bien parlants pour introduire la thématique. Le dernier recensement agricole de 2020 montre que, en Normandie, près d'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les 10 prochaines années. Cela représentait, il y a 3 ans, près de 14 600 exploitations, dont un des exploitants était susceptible de partir à la retraite. Ok, on va me dire... Bon Lison, tes chiffres ils ont 3 ans, t'es pas trop à jour quand même. D'accord, depuis la situation a évolué, certes. Mais quand on sait qu'en 2022, seuls 333 exploitants ont consulté le point info transmission en Normandie et seulement 28 en Seine-Maritime, moi je trouve qu'on a un léger déséquilibre. En effet, c'est léger, à peine 14 267, un épi dans une boule de paille. Inutile d'aller plus loin et de se faire des nœuds au cerveau, on a un problème. Et malheureusement, la Normandie n'est pas la seule région à le constater. On a beaucoup d'exploitants qui vont bientôt arrêter, beaucoup n'anticipent pas suffisamment leur démarche, et en face, on n'a pas suffisamment de candidats pour les reprises. Alors, comment faire ? Comment lutter ? Quelle action mettre en place ? Comment convaincre les exploitants de se faire accompagner le plus tôt possible ? Eh ben, déjà, je vais vous révéler le secret de mon accompagnement pour guider les cédants dans leur démarche. Souvent, les agriculteurs éludent la transmission de leur ferme car ils ont l'impression que c'est la fin de tout. La fin de la ferme, la fin de la carrière, la fin de vie, bref, c'est triste, c'est morne, ça donne pas trop envie d'y réfléchir. Et pourtant, transmettre sa ferme, c'est commencer un nouveau projet. C'est avoir le temps de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire avant. C'est acheter un camping-car pour partir en voyage. C'est profiter de sa vie de famille. Bref, c'est le début d'une nouvelle vie. Le voilà mon secret. Accompagner les cédants pour trouver avec eux quels seront ces nouveaux projets. Et puis, en partant à la rencontre d'agriculteurs qui ont transmis leur ferme, on découvre des histoires et des personnes dont l'expérience fut positive. C'est le cas de Denis Fruchard, que je suis allée interviewer pour qu'il me raconte comment s'est passée la transmission de sa ferme. Je vous livre justement son témoignage. Bonjour Denis, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Denis Fruchard, j'ai donc 65 ans et je viens d'arrêter de travailler en tant que maraîcher. J'ai commencé en 1982, donc j'ai fait toute ma carrière comme maraîcher à mon compte à Bardouville sur une ferme de 3 hectares. Donc production diversifiée, parce que c'était pour la vente au détail dès le départ. On a toujours fait ça, vente sur les marchés principalement. Les marchés de la région rouennaise, 2 marchés sur Grand-Quevilly, puis un marché au Clos Saint-Marc à Rouen. Et quand as-tu arrêté cette activité de maraîcher ? Le 31 décembre 2022, puisque de toute façon, avec la MSA, on est un peu obligé de s'arrêter au 31 décembre. Il n'y a pas trop le choix, ça ne correspond pas trop à la saison normale des légumes, mais c'est comme ça.
Donc ça fait 6 mois. Quand as-tu commencé à réfléchir à ce projet de transmission ? Disons environ 3 ans peut-être. Disons que je me posais pas la question parce que quand on est le nez dans le travail, on se dit on va continuer encore une année, et puis à un moment il faut se décider à réfléchir au problème d'éventuellement arrêter. Donc là c'est pour ça que j'ai commencé par faire un stage aux défis ruraux, préparation, SIVAM maintenant, préparation retraite. Donc j'ai fait, c'était 2 fois 2 jours, je crois, un truc comme ça, 3 jours peut-être. Voilà, donc je me suis dit, en m'inscrivant à ça, ça va me forcer à me mettre la tête dedans, à me dire qu'il faut que je pense à ça. Et ça m'a donné les clés et puis un peu le timing à respecter pour faire une transmission, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. D'accord. Quelles ont été les différentes étapes de cette transmission ? Déjà, faut savoir ce qu'on veut faire. Si on veut s'arrêter définitivement, s'arrêter progressivement, si on veut vendre, louer, ou ne pas chercher de repreneur, parce qu'il y a des gens qui restent chez eux puis qui prennent pas de repreneur non plus, qui donnent les terres aux voisins. Et donc moi, dans mon idée, c'était de trouver quelqu'un qui fasse perdurer l'activité un peu, parce que je trouvais que le site en valait la peine, et puis que comme on est proche d'une agglomération, il y a du débouché, donc les conditions étaient bonnes pour ça, quoi. Donc je me suis dit, je vais chercher un repreneur. Et là, ça a commencé à être un peu plus long. Un peu plus long que ce que je pensais, disons. J'ai commencé par m'inscrire au registre RDI de la Chambre d'agriculture, parce qu'on m'avait dit que c'était la solution pour mettre en rapport ceux qui veulent reprendre et puis ceux qui veulent céder. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de retours. Après, j'ai commencé à mettre des petites annonces dans différents lieux, différents journaux agricoles. Et puis voilà, puis j'ai attendu. J'ai eu quelques porteurs de projets qui sont venus, mais il n'y en avait aucun qui correspondait vraiment à ce que je faisais. Donc c'était vraiment des changements d'activité, et puis ça ne correspondait pas forcément. Et puis après, ça m'a bien pris déjà 2 ans, à peu près. Et donc, par les autres biais, j'ai eu plusieurs candidats. Et donc, mais bon, il y en a une, c'était pour installer des chevaux, un autre, c'était pour faire un verger de pommes à cidre. Il y avait un peu de tout, quoi. Un autre qui était prêt à s'installer, mais qui connaissait rien, et puis qui avait aucun moyen, et puis qui avait l'air d'être un peu rêveur sur le sujet. Voilà. Donc, oui, il y en a bien eu 5 ou 6, mais bon, pas tant que ça, hein. Et après, du coup, j'ai trouvé le site de Terre de Liens qui s'appelle Objectif Terre. Et là, j'ai mis une annonce et ça a tout de suite décollé. Là, j'ai eu au moins 7-8 candidats en 2-3 mois, quoi, par Objectif Terre. Et puis, c'était des gens qui correspondaient déjà beaucoup plus au profil. Donc, c'était beaucoup plus intéressant, quoi, parce que après, il a fallu que je choisisse, ça a été ça le problème. C'est qu'après, j'ai eu plusieurs candidats intéressants, enfin, qui correspondaient à la ferme que je cédais. Et puis, donc après, du coup, c'est ça le problème, c'est comment on choisit. Donc ça, c'est pas facile, quoi. C'est assez... ça m'a pris du temps. Et surtout pour dire aux gens qui étaient intéressés que je cédais à quelqu'un d'autre, c'est pas facile à faire, voilà. Mais bon. Après, j'ai choisi la personne avec qui j'avais le plus d'atomes crochus, avec qui je pensais que ce serait le plus simple, quoi. Voilà. Donc, puis qui me paraissait le plus la tête sur les épaules aussi. Donc voilà. Puis après, une fois qu'on a fait le choix, après c'est démarche administrative, quoi. Faut mettre les dossiers en route et puis attendre que ça se fasse. Pourquoi je l'ai choisi lui ? Parce que bon, déjà c'est quelqu'un avec qui le contact était facile. Ça joue aussi. Moi, je suis pas quelqu'un de très expansif et de très qui va forcément vers les autres. Donc avec lui, ça passait très bien dans la discussion. Dans son parcours, ça correspondait un peu. Je me suis un peu retrouvé quand je me suis installé, quoi. Il a travaillé déjà. Il a combien ? 32 ans. Il est pas d'origine agricole, comme moi. Il a travaillé, il a fait plusieurs petits boulots. Après, il a fait du maraîchage pendant 4 ans dans une entreprise d'insertion. Donc, il a quand même un bagage en maraîchage.
Et puis par ses expériences professionnelles précédentes, il a un peu de capacité technique pour bricoler et puis se débrouiller par soi-même, quoi. Donc je trouve ça important. Et voilà, quoi. Puis ce qu'il avait envie de faire correspondait un peu à ce que moi je faisais. Donc après, oui, il y a des périodes de réflexion parce qu'on ne sait pas. On se dit, déjà, on ne sait pas si le repreneur qui va venir, il va vouloir. Parce que moi, j'ai la maison qui est au milieu de la ferme. Donc c'était difficile à séparer la maison du reste. Mais je me suis dit, donc, ça peut se faire quand même. Mais après, Thibaut, celui qui a repris, il était intéressé pour habiter sur place, parce qu'il n'avait pas de logement. Et puis bon, après, quand on a beaucoup de routes, c'est pas plus très intéressant, quoi. C'est quand même beaucoup mieux d'être sur place pour faire du maraîchage. Donc je me suis dit, je vais vendre la maison avec. Donc du coup, j'ai vendu l'ensemble, la maison, les terrains, le matériel, les stocks. En fait, moi, je suis parti de chez moi, j'ai récupéré mes affaires, quoi, mes chaussettes, et puis mes bottes, et puis je suis reparti, quoi. Et je lui ai laissé tout le reste. Donc, ça s'est fait comme ça. Et après, ce que je vendais, enfin le candidat que je cherchais, c'était quelqu'un qui avait un peu l'envie de faire la même chose que moi, c'est-à-dire déjà de faire une agriculture qui respecte l'environnement, parce qu'en plus on est dans une zone Natura 2000, tout autour de ma ferme, c'est du Natura 2000, c'est un cadre assez privilégié, donc je voulais que ce soit respecté aussi, quoi. Les valeurs qui me paraissaient importantes pour le lieu. Bon, même si après, maintenant, il fait ce qu'il veut, il modifie, mais... Alors, grosso modo, c'était idiot de tout casser pour refaire quelque chose de très différent, quoi. Donc là, il y avait des serres d'installer, de l'irrigation, tout ça, c'est des trucs qu'il fallait mettre en valeur, qu'on continue à utiliser, quoi. Fin de carrière, j'avais quand même 3 salariés à mi-temps qui venaient m'aider, donc on était nombreux à travailler. Lui, il redémarre tout seul et au départ, il pensait peut-être garder un salarié, et puis en fait, non, il a voulu démarrer tout seul parce qu'il préfère y aller doucement, progressivement. Il ne se sent pas encore prêt à embaucher, donc il démarre tout seul. Donc du coup, il en fait beaucoup moins que moi en quantité, quoi. Il a arrêté un marché sur les 3, et donc et puis il produit un peu moins que moi, quoi. Donc et après, il fait à sa méthode, hein. Ça, c'est chacun ses petites manies pour travailler aussi, hein. Puis en plus, lui, il passe en bio. Moi, j'étais pas en bio, j'étais pas loin, mais j'utilisais quand même du désherbant parce que j'arrivais pas à maîtriser un peu les mauvaises herbes. Et puis, j'étais pas parti sur une ferme en bio au départ. Donc, tandis que lui, il a fait sa demande de conversion. Donc, il faut qu'il modifie un peu les techniques aussi pour ça, quoi, pour adapter. Et qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es à la retraite ? Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de me mettre dans la tête que je dois plus travailler. Que voilà, c'est ça, c'est long à venir, hein. Mais bon, ça, après, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup réfléchir, parce qu'entre le fait de déménager, vider la maison, après j'ai fait quand même un peu de ménage dans les bâtiments pour enlever tout ce que j'avais accumulé pendant 40 ans, transmettre, expliquer à Thibaut comment je fonctionnais, voilà, réviser un peu le matériel que je lui rends. Et tous ces trucs-là, ça m'a pris du temps, m'installer dans ma nouvelle maison. Donc, et puis toutes les démarches administratives, parce que moi, de mon côté, il fallait quand même que je fasse une cessation d'activité. Donc, je pensais pas que c'était si compliqué, mais ça demande quand même beaucoup de temps et de patience devant l'ordinateur. Je l'apprécie beaucoup quand il est éteint et fermé dans un coin, oui. Donc, je suis pas né avec ça, et c'est vrai que j'ai du mal à... disons que maintenant qu'on est obligé de s'en servir en permanence pour des tas de choses, ça devient un peu c'est pas ludique, c'est devenu une contrainte, quoi. Une contrainte professionnelle qui est pas très drôle. Puis après une journée de travail, on n'a pas trop envie de se mettre devant un écran pour faire consulter les mails et faire les démarches. Surtout que le mode d'emploi, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'acheter des outils où il y a un mode d'emploi, et là, l'ordinateur, c'est de l'intuitif, faut trouver ce qu'il faut faire, à quel endroit faut cliquer, donc tout ça, ça vient pas tout seul. Ça me fait quelque chose à apprendre pour ma retraite. Pour faire la transmission, on a fait un contrat de parrainage, donc il a travaillé déjà 6 mois avec moi avant de s'installer, donc du mois d'août l'année dernière au 31 décembre. Et après, on avait un peu conclu que moi je continuerais à lui donner un coup de main au démarrage pour qu'il gagne du temps, quoi. Parce que démarrer sans connaître, là je lui ai expliqué le matériel, mes plannings de semis, tout ça,
les listes des fournisseurs, tout ça c'est des trucs qu'il faut transmettre, donc je passais pas mal de temps avec lui, disons un mi-temps avec lui depuis le mois de janvier. Voilà. Puis en plus lui il passe en bio, donc moi j'ai jamais réussi à le faire, j'ai longtemps réfléchi sur le sujet, j'aurais voulu le faire de mon époque, mais non, ça s'est pas fait, donc lui il le fait, bah c'est bien, c'est encore mieux, même si c'est pas facile. Du coup il a travaillé pendant 6 mois avec moi, donc dès le début il a fait les marchés avec moi. Et ça, du coup je l'ai présenté au client en disant que c'était peut-être lui qui prendrait ma suite. Donc oui, pour la clientèle c'est important aussi, oui, quand on fait de la vente au détail. Il arrive sur un marché où il a déjà un emplacement, où les gens ont l'habitude de venir. Donc même si y a des clients qui changent parce que c'est l'occasion pour les clients aussi d'aller voir ailleurs. Et puis bon, il propose pas forcément tout à fait le même type de produit que moi. Il a fait des choix un peu différents. Donc voilà, tout ça, ça joue. Mais il a quand même un outil de travail qui démarre du jour au lendemain, quoi. Lui, au 1er janvier, il a repris les marchés. Il avait des recettes dans la semaine qui suivait, quoi. Donc, parce qu'il a repris mes stocks, il a repris les légumentaires. Et puis du coup, il s'est retrouvé avec quelque chose qui démarre sans trop de délai, quoi. Et puis bon, moi j'aime bien le plaisir maintenant, c'est de travailler sans la contrainte de la rentabilité. Et je travaille plus que pour le plaisir maintenant, donc c'est autre chose. Faut pas s'arrêter trop brusquement. Donc je fais un petit mi-temps. Et puis disons qu'au début, il avait pour projet d'avoir un associé là à partir du mois de juillet. Donc je lui avais dit, tant que tu es tout seul et que tu n'as pas ton associé, je vais te donner un coup de main pour que tu ne sois pas tout seul à démarrer. Et puis voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à fin juin. Et puis là, le projet de l'associé est en train de changer. Et a priori, il prendrait plutôt un salarié au mois de septembre. Donc du coup, il est encore 2 mois tout seul. Donc je dis, bon, allez, continue encore 2 mois. J'ai des petites bricoles que je m'étais engagé à réparer chez lui, que j'avais envie de remettre en état avant de partir. Et puis ici, dans ma nouvelle maison, il faut encore que j'aménage, parce que j'ai encore beaucoup de cartons. J'ai toutes mes archives, mes 40 ans d'archives professionnelles à trier et puis à ranger. J'ai tout ça à faire. J'ai des tas de gens qui me disent, t'es à la retraite, tiens, tu pourrais nous donner un coup de main pour ci, pour ça. J'ai un bâtiment à construire ici aussi, parce que comme il n'y a qu'une maison, je voudrais faire un petit bâtiment pour pouvoir stocker du matériel, le matériel que j'ai gardé, et puis mettre j'ai un petit fourgon que j'ai gardé pour bricoler et me déplacer, que je veux mettre à l'abri. Je fais un peu de miel aussi, donc il faut que je stocke mon matériel d'apiculture. Voilà, donc j'ai de quoi encore faire pendant quelques mois. Moi j'avais commencé l'apiculture quand même, parce que j'avais mis des ruches pour faire un peu de pollinisation. Donc. Mais j'ai jamais fait le suivi très très sérieusement, quoi. Donc maintenant j'aimerais bien continuer en le faisant ça mieux. Déjà ici j'ai un beau terrain à m'occuper, 7000 m² de terrain, donc je vais peut-être refaire un petit coin avec quelques légumes pour le jour où j'irai plus chercher mes légumes chez Thibaut, avoir un petit peu d'autonomie. J'ai des moutons à m'occuper, enfin bref. Les points positifs, c'est que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends bien et puis avec qui ça s'est très bien passé, quoi. Donc on se sent serein quand ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas eu de difficultés dans les négociations, dans les démarches administratives et tout ça. Et puis je sais que si j'ai besoin de quelque chose, il me dépanne et moi je le dépanne. Donc c'est de l'entraide, c'est très bien, quoi. Et négatif, ce qui est négatif, c'est la longueur, quoi. Je trouve que le temps, ça va. J'ai quand même anticipé en me disant, en démarrant de bonne heure, mais celui qui se dit, tiens, je vais arrêter cette année, je vais chercher un repreneur, puis dans 6 mois je ferme la boutique. La difficulté, c'est quand même de trouver la personne, quoi. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens intéressés, mais sur le lot, il y en avait déjà la moitié qui n'avaient pas les fonds pour investir, quoi. Donc c'est ça, il y a beaucoup de clients qui ont des difficultés à trouver le financement, quoi. Puis un projet d'installation, c'est long à faire aussi, quoi. Donc ça se fait pas en 5 minutes, même le repreneur, moi Thibaut, il a mis plus de 6 mois, et puis il a passé du temps, quoi, à faire son dossier d'installation, quoi. De la DGA, et puis
trouver les bons interlocuteurs à chaque fois, le montage du dossier, les banques aussi. Il a quand même, je sais pas, il a trouvé une banque pour le financer, alors qu'il a demandé au moins à 5 banques, quoi. Donc j'ai fait venir un expert qui m'a fait une estimation des biens. Donc pour tout, la maison, le terrain. Après, je me suis basé là-dessus, mais bon, il y a des choses dans son estimation qui me convenaient pas, donc j'ai un peu modifié, mais grosso modo, ça reste à peu près pareil. Après, voilà. La difficulté, c'est de trouver le prix qui soit pas trop élevé pour que quelqu'un puisse se permettre de racheter et qui soit pas trop bas parce qu'après on se sent un peu lésé d'avoir marné pendant 40 ans puis de rien retirer au bout du compte, quoi. Donc voilà, puis après ça, il faut qu'avec l'argent je puisse me reloger, il faut avoir un petit peu d'argent d'avance parce que la retraite agricole ne permet pas de vivre en faisant des folies. Donc voilà. Donc là, moi j'ai vendu tout l'ensemble, quoi. Il y avait 3 hectares de terre, le bâtiment, matériel, serre, maison, pour 300 000 €. Donc c'est une grosse somme pour celui qui n'a pas de sous, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce que ça représente, je trouve, quoi. Donc, de toute façon, la maison, déjà, c'est une valeur qui ne perdra pas, parce que c'est une maison qui a été rénovée et qui ne perdra pas de valeur d'ici peu, quoi. Donc, puis les terres non plus ne perdront pas de valeur. Donc déjà, même si il a du mal avec son activité agricole, sur les 300 000 €, il a des biens qui sont équipés qui ne vont pas perdre de valeur, quoi. Voilà, toute la partie agricole, c'est lui qui l'a pris dans son prêt, et puis la maison a été séparée. Donc ils ont fait un GFR, je crois, avec sa mère, pour acheter en commun l'ensemble. Et voilà, parce que sa mère avait un peu d'argent à investir, et comme c'était son fils unique, elle a dit, de toute façon, plutôt que d'attendre l'héritage, autant qu'elle lui mette l'argent à disposition tout de suite, quoi, ce que je trouve très bien, quoi. Parce que je pense qu'il aurait du mal à emprunter la totalité de la somme, quoi. Dans la transmission, il y a aussi la transmission du réseau aussi, je trouve que ça c'est important. Ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Bon là, Thibaut, il était déjà en Normandie, il était à 50 km d'ici, mais déjà d'avoir les liens pour les fournisseurs, la clientèle, les débouchés possibles dans les environs, les collègues qui habitent à côté avec qui il peut trouver de l'entraide, tout ça c'est des trucs importants, quoi. Si tu devais donner une clé qui te paraît importante pour réussir sa retraite, ce serait laquelle ? Prendre son temps de choisir la personne. Voilà, ça c'est fait, oui, c'est ça. Faut pas se mettre une pression avec un délai. Moi, je m'étais dit, parce que j'avais trouvé un repreneur. Là, c'est Thibaut, je l'ai rencontré en 2022. En 2021, j'avais rencontré un repreneur qui est venu chez moi plusieurs fois, qui avait monté le dossier et tout ça, pareil, qui était quasiment sûr d'acheter. Il commençait à venir travailler une après-midi par semaine pour voir comment ça fonctionnait, parce que ça se faisait en plus dans le cadre de sa formation qu'il faisait lui de son côté. Donc c'était un contrat, enfin c'était je sais plus comment ça, c'était dans son truc, c'était un genre stage, quoi, qu'il faisait pour sa formation. Et il faisait le stage chez moi. Donc, et puis ça, c'était bien avancé. Pour moi, c'était plié. Et puis, au bout de 3 mois, il a disparu de la circulation du jour au lendemain. Je me suis retrouvé sans repreneur. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais repartir pour 1 an, pour le temps de retrouver quelqu'un d'autre, quoi. Donc faut pas se dire, faut absolument que dans 3 mois, j'ai vendu et faut prendre le temps, parce que c'est pas... Là, je pense que le gars que j'avais rencontré en 2021, c'est ça, il avait commencé son parcours d'installation, et puis il avait fait tous les plans et tout, il m'avait fait des tas de dossiers sur 30 pages, sur ordinateur et tout ça, c'était très beau. Et puis je pense qu'il a trouvé une autre ferme qui correspondait plus à ce qu'il cherchait, et puis voilà, quoi. Puis du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec plus personne. Donc c'est ça, il faut prendre son temps et puis trouver quelqu'un qui correspond bien à ce qu'on veut faire, parce que si on fait ça à contre-cœur, je pense que ça se fait moins bien. Après, à moins qu'on s'en fiche et puis qu'on ferme la porte et qu'on s'en occupe pas, quoi. Après, on peut aussi envisager ça. Mais moi, j'avais envie que ça reste un peu dans l'esprit où c'était au départ, quoi. Donc ça demande plus de précaution pour la transmission.
Non, sinon, c'est surtout ça, l'estimation du prix, quoi, pour pas se tromper. Et puis les démarches administratives, s'y prendre à temps, parce que ça, c'est pareil, il faut au moins 6 mois de démarche avant la cessation. Quels sont les organismes qui t'ont accompagné dans cette transmission ? Sivam, j'ai commencé par ça pour la formation, puis après j'ai gardé le lien pour avoir des renseignements quand il y avait besoin. C'est quand même très utile ça. Qui d'autre ? Je suis passé par Terre de Liens aussi, donc au départ, parce que je me disais peut-être que la personne qui va reprendre aura besoin d'un accompagnement financier et Terre de Liens peut le proposer. Et puis en fait ça s'est pas fait, mais ils ont leur site Objectif Terre pour tout ce qui est annonce qui marche bien. Moi j'ai pris un petit cabinet comptable, ils m'ont donné des conseils d'accompagnement pour la cessation, comment clore, parce que j'étais en EARL, donc il fallait quand même faire des démarches administratives pour finaliser la clôture, enfin faire une liquidation et puis après une cessation d'activité. Sur tout ce côté-là, ils m'ont aidé. Le côté préparation comptable et puis par rapport à l'EARL, ça ils m'ont aidé. Après, le notaire m'a donné lui des conseils pour tout ce qui est transmission entre les différentes possibilités, quoi, location, vente, ça peut être vente en plusieurs ventes progressives, enfin il y a des choses qui existent. Après ce qui est intéressant c'est aussi surtout d'en parler avec des collègues qui sont passés par là avant, quoi. Ont des conseils. Bon après, le problème c'est qu'il y a beaucoup de différences aussi d'une ferme à l'autre, quoi. Il y en a qui sont en fermage, d'autres qui sont en propriété, il y en a où ils vendent que les terres, d'autres ils ont des maisons, enfin il y a pas. Puis après oui, c'est sur trouver les interlocuteurs pour trouver les repreneurs. As-tu des regrets aujourd'hui ? Des regrets, non. Non. En plus, moi je me tracassais beaucoup, surtout c'était pour mes salariés, parce que j'avais quand même 3 salariés. Et puis bon, sur les 3, il y en a quand même une qui a repris un boulot le lendemain du jour où son contrat de travail s'arrêtait chez moi, donc elle est pas malheureuse. Une autre personne qui retravaille, mais par période, mais pas de toute façon c'est une personne qui voulait pas travailler à temps plein, donc elle continue à travailler à mi-temps. Et puis la 3e personne, elle a changé d'activité, mais elle a trouvé du boulot aussi. Donc voilà, c'était à ça un peu, parce qu'au départ je me suis dit s'il reprend pas les salariés, comment ça va se passer. J'avais un peu d'angoisse par rapport se retrouver dans le rôle du patron qui licencie son personnel, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la cessation. Mais comme ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'histoire, on s'est mis d'accord sur la façon de faire, et puis voilà. Donc de ce côté-là, oui, c'est là que j'avais le plus de crainte, voilà. Vous venez donc d'écouter Denis, maraîcher à la retraite qui a transmis sa ferme à Thibaut. Personnellement, j'ai trouvé ce témoignage très touchant et plein de sincérité. Son histoire montre que la rencontre avec son repreneur peut aussi être un moment d'échange et de partage tellement riche qu'il est compliqué de couper le cordon. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, je reste convaincue que Denis a trouvé en Thibaut le fils qu'il aurait voulu avoir pour reprendre sa ferme. Et oui, parce que c'est ça aussi, transmettre sa ferme. C'est la rencontre qui va tout changer. D'où la nécessité de prendre le temps de trouver la bonne personne, n'est-ce pas ? Maintenant, il est désormais temps de nous quitter. Mais pas d'inquiétude, c'est pour mieux nous retrouver dans le prochain épisode. Cette fois-ci, nous partirons à la rencontre de ce fameux Thibaut qui nous racontera sa version des choses. Rigolade et bonne humeur garantie avec lui. Pour le mot de la fin, rien de tel qu'une petite métaphore de notre cher ami Confucius. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Ce mois-ci, nous lançons une opération spéciale transmission. Ça s'appelle « Oser passer le relais ». 2 semaines pour imaginer votre vie après la ferme. Au programme, des visites de ferme à transmettre ou déjà transmises, des témoignages, un café transmission, un temps d'échange inédit avec des agriculteurs venus de Belgique pour réfléchir à leur transmission. Un moment à ne surtout pas rater. Et n'oubliez pas, tous les premiers lundis de chaque mois, nous sortons un nouvel épisode.
Alors soyez nombreux à écouter, partager, liker, car c'est bien connu, la campagne va vous surprendre. Cet épisode a été réalisé avec le soutien financier de la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Normandie, aussi connue sous le nom de DRAF Normandie. Je remercie Denis pour le temps qu'il m'a consacré, car c'est bien connu, les retraités sont toujours les plus occupés. Merci également à ma collègue Chloé pour m'avoir donné la réplique.